Bonjour chers stagiaires, chers amis managers, coachés et stagiaires, clients ou managers tout court qui s'intéressent à la méthode management. Donc je rappelle la méthode management que je vous montre ici rapidement. Voilà la méthode. C'est une méthode en 10 points. Manager avec le PDCA, premier point. Deuxième point, assurer l'organisation. Troisième point, nourrir son équipe. Quatrième point, accompagner ses collaborateurs. Cinquième point, gérer les conflits et les difficultés. Sixième point, enrichir ses collaborateurs. Septième point, mener les réunions et les entretiens. C'est ce qu'on va faire maintenant. Huitième point, évaluer le travail. Neuvième point, notifier les améliorations. Et dixième point, terminer le projet par un bilan et des fêtes, le fêter, et fêter les projets. Alors là, on est à Carqueiranne, je vous montre le petit port de Carqueiranne, qui est pas très loin de hier. Donc il fait gris aujourd'hui, mais c'est très, très sympa. Voilà, c'est un petit port, hein, c'est pas un grand port. Donc, voilà, je vous montre une vue panoramique de ce port, voilà, qui est très mignon. Avec une plage, avec des plages, etc., des bateaux, et puis l'île de Porquerolles un peu plus loin, voilà, qui se trouve par ici, et la côte par là. Donc nous allons entamer, évidemment, cette septième vidéo, qui parle donc de mener des réunions et des entretiens. Alors, comme d'habitude, première partie, des questions, quelques questions, quelques réflexions. Qu'est-ce que une réunion? Enfin, vous savez ce que c'est qu'une réunion, mais à quoi ça sert en fait, hein, une réunion? Pourquoi on fait des réunions, hein? Alors, évidemment, il y a des réunions qui sont utiles, d'autres peut-être pas si utiles que ça, ce qu'on appelle la réunionnite, hein, comme disent souvent les gens. Alors, est-ce que les réunions doivent être toujours factuelles? Est-ce que c'est pour aussi mobiliser des équipes, des groupes de collaborateurs, pour motiver des gens, pour informer? Alors, toutes sortes de réunions, hein, comme vous le savez. Réunions d'information, de sensibilisation, des réunions de résolution de problèmes, des réunions de gestion de conflits, etc., etc. Essayez de voir un peu les réunions que vous avez fait vous-même et quelles ont été les réunions que vous avez appréciées et moins appréciées, utiles, moins utiles. Donc vérifiez un peu ces réunions que vous avez faites. Et puis pour vous, qu'est-ce qu'une bonne réunion? Qu'est-ce qu'une réunion efficace? Ce serait bien de réfléchir là-dessus et de m'en parler si vous faites un coaching ou une formation avec moi. Pareil pour les entretiens. On fait des entretiens de toutes sortes, entretiens en général individuels, entretien de bilan, entretien de suivi, entretien de coaching, entretien de gestion de conflits, entretien de mobilisation, de motivation, etc., etc. Vous qui avez subi ou fait des entretiens, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui a été utile? Qu'est-ce qui a été embêtant, difficile? Et comment vous avez ressenti ces entretiens? Comment vous avez ressenti ces réunions? Donc le ressenti est très important. Dans chaque vidéo et dans chaque séance, je vous demanderai toujours votre ressenti. Parce que quand on parle sentiments, émotions, ça permet de libérer les sentiments difficiles, de les nettoyer un petit peu, de libérer la partie négative pour externaliser cette partie négative plutôt que de la garder pour vous. Hein, les choses qui sont difficiles, évitez de les garder pour vous et d'en parler à des gens spécialisés qui sont capables de recevoir vos émotions difficiles, vos sentiments compliqués. Alors, autre question, quel est le déroulement d'une réunion? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans une réunion? Bon, vous savez bien qu'il faut un ordre du jour, qu'il faut inviter des participants. Alors, lesquels participants? Parce qu'on invite des fois à des réunions des gens qui s'embêtent dans ces réunions ou qui ne sont pas utiles, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que une réunion soit utile au niveau des participants, au niveau de l'ordre du jour?
Et puis, chaque personne dans une réunion a un rôle, donc définir des rôles. Hein. Vous savez qu'il y a un qui joue le rôle de timer, c'est-à-dire gestion du temps, un autre qui joue le scribe, qui fait le rapport de réunion, un autre qui va animer la réunion. Est-ce que ce sera toujours le manager qui doit animer une réunion, d'après vous? Oui, et pourquoi? Non, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut encore comme rôle dans une réunion? Voilà, alors ça dépend des réunions évidemment. Si c'est une réunion de brainstorming, c'est pas pareil qu'une réunion de gestion des conflits. Pareil pour les entretiens. Quel est le déroulement d'un entretien? Hein, le départ d'un entretien, le milieu et la fin d'un entretien. Alors j'ai fait évidemment un générique, moi, à ce sujet, un petit schéma que je vous en parlerai dans une autre séance de coaching ou de formation. Ce serait intéressant que vous puissiez me dire, vous, comment vous voyez le déroulement d'un entretien. Quel est le processus que vous avez appris ou que, intuitivement, vous faites. Ce serait bien de le formaliser, de l'écrire. Pareil pour les réunions. Hein, il faut que vous soyez créatif, imaginatif, et que ces choses, ces déroulements, ces processus vous appartiennent. Hein. Il ne faut pas forcément faire des processus typiques. Même s'il y a des règles à respecter, vous pouvez emprunter d'autres règles, rajouter d'autres choses qui vous représentent, n'est-ce pas? Voilà pour ce qui est de la fiche réflexion. Maintenant, on va voir un peu l'étude de cas. Alors, dans les études de cas, vous vous rappelez, on prend toujours le cas de... Vous êtes manager du magasin BioSwan et vous avez eu une activité très importante, beaucoup de clients, beaucoup de projets un peu compliqués. Vous avez fait un projet de livraison à domicile, une activité, des nouvelles activités suite au Covid, des baisses d'activité à certains moments. Il a fallu mettre à l'ordre du jour certaines règles techniques, des règles politiques, des règles économiques, environnementales, etc. Donc les gens sont un peu stressés, les collaborateurs, et ils ont fait quelques erreurs, ils ont eu des dysfonctionnements qui sont les suivants. Par exemple, il y a des longues files d'attente à la caisse, il y a des réclamations clients en hausse, des rayons mal achalandés, des fruits et légumes abîmés, et vous décidez alors de faire une réunion de remobilisation. Il ne s'agit pas de les brusquer, de les critiquer, de les juger de façon négative. Bien sûr, vous rappelez les faits qui sont apparus, mais aussi rappeler ce qu'ils ont bien fait auparavant et ce qu'ils peuvent bien faire par la suite. Donc, les remobiliser votre équipe et remotiver les personnes qui sont démotivées. Et comment vous allez procéder. Donc, je vous demande de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça soit amélioré au niveau des dysfonctionnements, qu'il y en ait de moins en moins de dysfonctionnements et qu'on puisse trouver des solutions efficaces, rapides, smart. Hein. Je vous rappelle smart, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, avec des ressources réalistes et le T c'est temporel, et s'il y a un E à la fin, c'est écologique et environnemental. Deuxième exercice, après avoir fait cette réunion de remobilisation, vous avez un entretien à faire. Cette fois, comme entretien, comme exemple d'entretien, je vous propose de voir avec Nicolas. Alors Nicolas, c'est votre second, hein, donc faire un entretien avec Nicolas. À partir de la méthode d'entretien que je vous propose, que je vous ai proposée et que je vous proposerai pour ceux qui ne la connaissent pas, un générique où il y a une introduction, où il y a une conclusion évidemment, et avec un corps d'entretien où on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce qui s'est passé de moins bien, connaître par rapport à son collaborateur, connaître ce qui pêche, ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a moins fait de bien, au niveau du savoir, au niveau du savoir-faire,
au niveau du savoir-être, au niveau des compétences, aussi de pouvoir faire, de vouloir faire, et aussi au niveau matériel. Donc chaque fois que vous étudiez une partie des tâches de votre collaborateur, vous vérifiez ce qu'il a bien fait, ce qu'il a moins bien fait, et de savoir pourquoi. Les causes, et puis que ce serait bien que ce soit lui qui trouve les solutions. Comme un coach, hein, vous posez des questions, mais ce serait bien que ce soit lui qui puisse donner des solutions. Pourquoi? Parce que si c'est vous qui le dites, il n'en prendra pas forcément conscience. Ça fait un rapport dominant-dominé. Vous êtes comme une figure parentale, comme un père, ou comme un instituteur, et ça, c'est pas très bon. Donner des conseils, c'est moins bon que faire que l'autre prenne conscience des solutions. Donc je vous invite à poser des questions, évidemment, mais au niveau des solutions, ce serait bien que ce soit lui, le collaborateur, Nicolas, qui puisse faire son plan d'action. Et de le valider, avec lui bien sûr, de le valider, et de l'analyser, d'en discuter ensemble, évidemment. Voilà pour ce qui est de cette vidéo concernant les réunions et les entretiens. Si vous avez évidemment d'autres aspects à parler, à trouver et à discuter, on en parlera donc au cours de nos sessions de formation ou de coaching. En attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Et je vous remontre à nouveau le port de Carcarane, ce petit port qui est plus petit que celui de hier, mais qui est très mignon, qui est très sympa. A très bientôt pour une prochaine vidéo.